Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler encore de Jésus-Christ. Et vous savez bien que on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Jésus. On ne peut pas parler de la bonne nouvelle, la délivrance, la vie éternelle sans parler de Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Amen. Et aujourd'hui, le message que je vais partager avec vous, je l'ai reçu hier nuit. Amen. Et c'était incroyable. J'étais en train de prier. Et après que j'ai fini, juste à la fin, et le Saint-Esprit m'a dit, Jésus, la résurrection. Amen. Jésus, la résurrection. Notre Seigneur est la résurrection. Et cette parole que j'ai reçue pendant que je priais est compatible à la parole de Dieu parce que Jésus lui-même l'a dit, je suis la résurrection. Amen. Non seulement il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, c'est la résurrection. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu vis par lui. Il a dit plusieurs fois, il a dit même pas, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et même ça veut dire que c'est lui qui donne vie parce que les branches sont sur la tige. Et c'est la tige à partir de sa racine qui prend les nutriments pour les distribuer. Et j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Et aussi, Jésus a parlé qu'il était le pain de vie. Tout ça, c'est une façon de dire qu'il est la vie. Et aujourd'hui, on parle de la résurrection parce qu'il y a eu mort. Amen. On parle de la résurrection parce qu'il y a la mort. S'il n'y a pas de mort, on ne peut pas parler de résurrection. Et le Saint-Esprit m'a conduit au même moment, c'était tellement rapide, dans 3 passages de la résurrection que Jésus-Christ lui-même a fait pendant qu'il était sur la terre. Amen, qui sont bien sûr rapportés dans la parole. Parce que la parole de Dieu dit sur Jean que tout ce que Jésus a dit, s'il fallait écrire dans un livre, ça n'allait pas contenir le monde. Amen. Donc, nous allons passer immédiatement dans la première résurrection mentionnée, la fille de Jairus. Amen. La fille de Jairus. Nous connaissons tous ce passage. Jairus, qui est l'un des chefs de synagogue et qui est venu voir Jésus et qui lui demandait que sa fille était malade. Amen. Donc nous allons lire, parce que dans ce passage de Marc 5, il y a la fille et il y a aussi la femme à la perte de sang. Donc nous allons juste nous focaliser sur cette fille qui a été ressuscitée par Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons lire certains versets, pas de façon chronologique, je vais sauter et aller les parties qui intéressent seulement le cas de la fille de Jairus. Nous allons lire Marc 5, verset 22. La parole dit, alors
vint un des chefs, alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'avait aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrême. Viens imposer lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc, il demande à Jésus que sa fille est à l'extrême, c'est-à-dire en train de mourir. Elle est entre la vie et la mort. Il faudrait que Jésus vienne. Il lui supplia, lui pria de venir imposer ses mains pour que sa fille soit guérie et vive. Nous allons passer au verset 35. Comme il allait encore, souvent de chez le chef de la synagogue, des gens qui lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importune davantage le maître? » Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Et nous allons passer dans le verset 41. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je lui dis. Aussitôt, verset 42, aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Donc, c'était, comme je l'ai dit, la fille de ce chef, l'un des chefs de synagogue qui est probablement un pharisien, mais qui a cru en Jésus en voyant ses œuvres. Amen. Et comme sa fille était malade, il est venu demander à Jésus de sauver sa fille. Jésus, en cours de route pour aller là-bas, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, mais les gens de cette de la famille, je peux dire ses voisins, des amis, qui sont venus pour dire, ta fille est morte. Pourquoi tu importunes le maître? Mais Jésus, la parole de Dieu dit, il n'a pas tenu compte de tout ce que les gens là sont en train de dire, parce qu'il sait qui il est. Et il a dit au monsieur, ne crois pas, plutôt, ne crains pas. Ne crains pas, crois seulement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il faut garder la foi. Si tu gardes la foi, ta fille va ressusciter. Amen. Mais dans le passage, il y a un passage, il faut lire ce texte pour le comprendre. Jésus avait dit que la fille n'était pas morte. Amen. Qu'elle était en train de dormir. Parce que lui, il sait ce qu'il allait faire. Donc, Jésus voulait seulement que le Père croit, ait la foi, pas écouter ce que les autres sont en train de dire, mais de croire en ce que lui est capable de faire. Amen. Donc, c'est la première résurrection que j'ai mentionnée dans cette vidéo. Amen. Deuxième résurrection, nous allons parler d'un autre cas. C'est la résurrection d'un jeune homme dont la maman est vive. Amen. Et ce jeune homme-là
Jésus était venu dans cette ville. Il n'était pas venu pour ça. Exactement presque le cas de la fille. Pas totalement similaire, mais il était là aussi de passage. Et que ce père est venu lui adresser cette prière. Et ici, la veuve n'a même pas prié. Amen. La veuve n'a pas prié. Jésus a vu ce jeune homme qui était porté par les gens pour aller l'enterrer. Amen. C'est une ville appelée Naïn. Et quand Jésus, la parole de Dieu dit quand Jésus l'a vu, je vais vous lire le passage, d'abord le verset, c'est dans Luc 7, à partir du verset 12. Donc Jésus se retrouve dans cette ville appelée Naïn. Verset 12, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Donc, je relis, hein, j'ai sauté un passage. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Le verset n'est pas fini, mais je m'arrête là. Donc, ce passage de la deuxième résurrection est la résurrection de ce fils unique. Sa maman est veuve, donc pas de mari. Son unique fils est mort. Et Jésus se rencontre avec les gens qui le portaient pour aller l'enterrer. Amen. Donc, la parole de Dieu dit Jésus ému de compassion. Et ça, c'est beaucoup plus mentionné dans la parole. Jésus ému de compassion guérit, c'est tous les malades. Donc, il gémit plutôt, il a compassion de cette femme veuve, sans mari, et son fils unique, certainement, qui l'aidait, qui lui apportait des biens, que ce soit sa personne physique, ou qui l'aidait dans les tâches. Donc Jésus a eu compassion de cette femme et il s'est arrêté et il a décidé de le ressusciter. La femme ne lui a pas demandé, lui-même il a fait par sa grâce, par la compassion qu'il a eue pour elle. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, comme il a dit, je suis la résurrection, c'est lui qui est notre résurrection, c'est lui notre vie, c'est lui au dernier jour ressuscite tous
les morts par sa puissance. Amen. Donc, nous allons aussi passer à la troisième résurrection. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. C'est la résurrection de Lazare. Amen. Et c'est là Jésus-Christ mentionne qu'il est la résurrection. Et il faut le croire. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Homme, parce qu'il devrait avoir cette forme pour être sur la terre, pour sauver les hommes. Comme je l'ai dit, on parle de la résurrection aujourd'hui, parce qu'il y a eu mort. Et la mort a commencé où? La mort a commencé au jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit du bien et du mal. Parce que Dieu les a dit, si vous en mangez, vous mourrez certainement. Mais le plan de Dieu n'était pas pour que l'homme puisse mourir. C'était pour que l'homme puisse vivre. Et Jésus est venu pour restaurer cela. Pour que nous puissions vivre de nouveau, comme Dieu l'a souhaité dès le commencement. Mais qui pourra vivre, être ressuscité, parce que nous sommes tous, sans Jésus, cette nature adamique. Nous sommes les descendants d'Adam physiquement. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as une nouvelle naissance qui est spirituelle. Ce n'est pas que ta personne change ton corps tout, mais spirituellement, quelque chose a changé de grand. Ta nature est divine plutôt. Ta nature est divine maintenant. Même si ton corps est encore adamique, mais tu as reçu cette nouvelle naissance. C'est ce que Jésus disait à Nicodème quand il était venu lui demander par rapport à toutes ces choses. Il a dit, il faudrait que tu naies d'eau et d'esprit. Amen. Donc, nous allons venir immédiatement dans ce passage et comprendre qu'il est important de connaître qui est Jésus-Christ. Parce que si nous ne le connaissons pas, nous passons à côté de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement croire en Jésus pour aller au ciel, mais il faut croire en Jésus pour qui il est et cherche à savoir qui il est réellement. Qui il est réellement. C'est important de savoir qui est Jésus-Christ. Pour la connaissance de lui qu'on peut avoir sur cette terre, parce qu'on ne peut pas le connaître totalement, mais on peut le connaître selon la connaissance qu'il veut qu'on cherche de lui sur cette terre, étant dans ce corps mortel. Amen. Donc, nous allons commencer à partir du verset 23. Jean 11, verset 23. Et je vais faire un peu de briefing de cette histoire de Lazare. Lazare était la fille, comment on appelle, le frère de Marie. Amen. Marie de Béthanie. Donc, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, Marie plutôt et Marthe ont envoyé des gens pour dire à Jésus que Lazare, son ami, parce que Lazare est d'accord avec Jésus, est malade. Mais Jésus a décidé de faire 2 jours de plus. Plus la marche, parce qu'il n'y avait pas de véhicule. Jésus n'avait pas de cheval ou bien un âne.
Donc, il marchait à pied. Amen. Donc, c'est ce qui est un peu long. Jésus a fait pourquoi? Il a même dit, sa mort, c'était pour glorifier Dieu, pour toucher le cœur de plusieurs, ce qui va se passer après. Amen. Donc, Jésus n'est pas venu. Et quand Lazare est mort, Jésus a dit à ses disciples que notre ami Lazare est en train de dormir. Donc, les autres ont dit, les disciples, s'il est en train de dormir, c'est bien. Mais Jésus maintenant rentre dans les choses pour dire non. C'est pas là, comme on appelle, le sommeil naturel, mais Lazare est mort. Donc, il est dit de se rendre là. Maintenant, quand ils sont partis, ils se sont arrêtés dans un village. Et ce village-là n'est pas trop loin du village de Marie et Marthe. Et Marthe s'est rendue là-bas. Amen. Marthe s'est rendue là-bas parce qu'il devrait, je pense que oui, Jésus, ils ont dit que Jésus était là-bas. Amen. Et Marthe est venue pour rencontrer Jésus. Et je vais lire un peu le verset 22 pour essayer de comprendre mieux. Mais maintenant, même, je sais tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est Marthe qui dit cela. Marthe est en train de dire à Jésus, comme si Jésus peut demander quelque chose par rapport à Lazare. Il a dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, je sais que Dieu t'accordera. Il est en train de dire ça à Jésus. Mais si on veut, on peut lire le verset 20. Amen. Le verset 20, peut-être pour comprendre. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc, elle a laissé Marie, elle est venue, elle a dit à Jésus, « Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. » Maintenant, c'est là, elle ajoute, « Mais je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il t'accordera. » Tu vois cette foi de Marthe, mais sa foi, elle est lointaine. Elle croit que ce que Jésus demande à Dieu, Dieu le fera, Dieu le fera. Mais en même temps, elle ne voit pas cet exaucement de ce que Jésus va demander à Dieu maintenant. Elle le voit dans le futur. Amen. Nous allons lire pour comprendre. Elle voit dans le futur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui croient en Jésus. Amen. Mais ils croient que Jésus peut faire ça. Mais l'autre là, ça se fera après. Mais comme Jésus a dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Jésus a dit aussi dans le livre de Matthieu à un père qui a demandé de guérir son enfant. Mais le monsieur a demandé si tu peux. Et Jésus a dit si je peux. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, et il va dire ça encore à Marthe. Croire, c'est pas croire le lendemain, mais croire à l'instant que Dieu peut changer toute chose, quelle que soit la nature. Quelle que soit la nature, comme le cas de Lazare qui est mort après 4 jours. Jésus est venu, Lazare était déjà enterré, ça fait 4 jours. Marthe qui dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, il t'accordera. Mais ne crois pas que ce même Dieu est capable de ressusciter ce corps-là maintenant. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle la religiosité. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi de Dieu.
Mais la foi religieuse, oui, Dieu va le faire, mais pas maintenant. Oui, ça c'est trop. Je ne pense pas si Dieu peut le faire. Si tu crois que Dieu peut tout faire, comme elle a dit, pourquoi ne pas croire? Nous allons continuer. Le verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle enchaîne, Marthe. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle dit, tout ce que Jésus va demander, cela se fera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Au lieu de quoi maintenant la résurrection de son frère, elle met ça au dernier jour. Une foi futuriste, si ça se dit. Amen. Et beaucoup de chrétiens, vraiment, sont dedans. Sont dedans. Amen. Et nous allons continuer. Le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection. Moi qui suis là, devant toi, je suis la résurrection. Pourquoi Jésus le dit? Toutes choses ont créé par lui et pour sa gloire. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Dieu lui-même, son esprit en lui. Je ne sais pas si on comprend. Quand on dit, il n'y a pas toi Dieu, comme certaines personnes disent, les chrétiens, ils ont toi. Non, 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 non. Il faut comprendre. Jésus, parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ, parole de Dieu, faite chair. Rappelons au commencement, Dieu a créé tout par sa parole. Donc Jésus, parole de Dieu, créateur de toutes choses, de toutes choses. Je dis de tout, sans exception. Les anges, les cieux, les hommes, la terre. Tout. Tout ce qu'on voit, les animaux, tout. Amen. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Au début de la vidéo, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est en train de dire, je suis la résurrection. Ce qui est mort là, moi je le ressuscite, je le donne vie. C'est moi. Parce que il est non seulement la parole, et quand cette parole qui est faite chair, quand il dit quelque chose, ça se fait. Et aujourd'hui même, dans ce temps-ci, nous sommes en train de vivre les prophéties que Jésus a dit. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Des tremblements de terre partout. Amen. Donc, celle qui a cette foi, elle a foi, mais sa foi est après. Mais pas maintenant. Il faut croire maintenant. Si Dieu te dit quelque chose maintenant, fais-le maintenant. Pour faire cette vidéo aujourd'hui, j'avais une autre prédication prévue. Mais quand j'ai reçu ça, Jésus, la résurrection, je l'ai fait. Le Seigneur m'a dit, fais ça au lieu de faire l'autre. Je l'ai fait maintenant. Même si je n'avais pas tous les éléments, là même lui, j'ai commencé à regarder pour noter les 3 passages que le Saint-Esprit m'a donnés. Et je sais qu'il va me donner de quoi dire aux personnes dont il veut qu'il entende cette parole. Amen. Nous continuons. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort.
Celui qui croit en moi vivra même quand cette personne est morte. Quand on est d'Adam, on est sur le chemin de la mort, mais de la mort même réelle, de la mort physique et de la mort spirituelle. Parce que Adam, Dieu a retiré son esprit sur lui et il l'a chassé du jardin. Mais quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur, tu as l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Donc tu vis maintenant de la vie de Dieu spirituellement. Ce corps mortel va partir, mais tu continueras à vivre par l'Esprit de Dieu. Et comme Dieu l'a prévu, en Christ, tu auras un corps glorieux, qui ne meurt jamais. Amen. Et nous allons continuer. Quiconque, verset 26, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc Jésus est en train de lui parler ici de la mort physique de Lazare. Si tu crois en lui, même si tu es mort, il est capable de te ressusciter. Et tu vis en moi, en lui. Amen. Il est capable de te ressusciter pour vivre. Mais il ajoute encore, même quand tu es vivant, c'est-à-dire comme Marthe là, elle était vivante, elle croit en lui, elle va vivre, même quand elle meurt. Il a dit deux choses sous le plan spirituel et physique. Une mort naturelle, visible, il est capable de le ressusciter et cette personne vit. Et celui qui est vivant naturellement, il est capable de te donner sa vie et la vie en toi pour toujours. C'est-à-dire, si tu l'acceptes, tu vas mourir physiquement, mais tu ne mourras pas spirituellement. Tu vivras. Tu seras avec lui, comme il est dit à ce brigand. Toi et moi, aujourd'hui même, nous serons au paradis. C'est la vie de Dieu. Quand tu vas au paradis, au ciel, tu vis la vie de Dieu. Tu vis par lui, avec lui et pour toujours. Nous continuons. Verset 26. On passe au 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Voyons la foi de Marthe. Elle a vraiment la foi, mais une foi qui ne voit pas les choses de Dieu maintenant. Ça, c'est la religion. Elle croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Mais elle ne croit pas que Jésus-Christ peut ressusciter son frère qui est mort selon sa pensée humaine comme nous tous. 4 jours, on sait que 3 jours, quelqu'un est déjà pourri. Comment ce corps-là va se reconstituer et que la vie rentre? Jésus est en train de lui dire tout ça là. Normalement, ne l'engage pas. Ce qui l'engage, c'est de croire. Comment Dieu va faire sa chose là pour ressusciter Lazare, cela ne l'interpelle pas. Tout ce que Jésus lui demande, c'est croire. Tout ce qu'elle est en train de penser là, avec toute cette pourriture et tout, ce n'est pas son problème. Mais elle en a fait son problème à elle parce que elle a sa foi qui est après la mort de tout le monde. Nous allons continuer, venir au verset 32.
Lorsque Marie fut arrivée là où était Marthe, Marthe était partie dire à Jésus, j'essaie de faire un peu de résumé, à Jésus, et plutôt, Marthe était partie dire à Marie que Jésus est dans ce village. Alors Marie est venue, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée à ses pieds. N'oublie pas que quand Jésus même était dans leur maison, c'est Marie qui était à ses pieds. Amen. Être au pied de quelqu'un, c'est de le faire ton Seigneur. Je suis là, j'attends. Marthe croit, mais ne croit pas en la Seigneurie de Jésus. Ne croit pas que Jésus est capable de ressusciter maintenant. Mais elle croit qu'il est fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Quel paradoxe. Quel paradoxe. Je crois que tu peux tout demander à Dieu, il va le faire. Tu es le fils de Dieu, mais je ne crois pas que mon frère, tu es capable de le ressusciter. Bien que Jésus a dit, crois. Et nous continuons au verset 34. Il lui dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? C'est Jésus qui demande. Où ils ont mis Lazare? Amen. Et nous connaissons déjà la réponse de ce que les autres ont pensé, ont dit. Amen. Quand il a demandé ça, lui répondirent-ils? Non. Jésus pleura. Voilà, verset 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, vous voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Donc les gens commencent à dire, Jésus a demandé où ils l'ont mis. Mais ces gens-là commencent à dire, lui qui a ressuscité, plutôt donné la vie à un aveugle, comment il n'a pas pu sauver cet homme-là pour qu'il ne meure pas? Mais ils ne comprennent pas ce que Jésus s'apprêtait à faire. Amen. Et nous continuons au verset 38. Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, parce que quand il a entendu ces paroles, il y avait de l'incrédulité. Amen. Dans ces paroles-là. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Quand Jésus dit ôtez la pierre, cette fois-ci, ce n'est pas les Juifs qui parlent, c'est Marthe qui a sa foi lointaine, qui croit que Jésus peut demander tout à Dieu et Dieu lui accordera. Qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais qui va enchaîner en répondant à Jésus. On dit, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Amen. Il est déjà pourri. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui répond, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus veut que Marthe croie maintenant, pas dans le futur, pour voir la gloire de Dieu qui va se passer dans la vie de Lazare. Amen. Et verset 41, ils ôtèrent la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce
de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce que de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, délivrez-le et laissez-le aller. Amen. Et verset 45, je vais lire ça. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent plutôt ce que furent Jésus, crurent en lui. Donc, voyez-vous, on peut croire en Jésus. On croit quand on meurt, on va aller au ciel. Mais quand on a un problème, on pense que Jésus ne peut pas résoudre. Maintenant, à l'instant, tout de suite. Il faut croire, c'est à Dieu de décider s'il va faire maintenant, ou il va faire dans 2 mois, ou il va faire dans 3 mois, ou il ne va pas faire du tout. Mais il faut avoir la foi. Et Marthe a été incapable d'avoir cette foi. Après tout ce qu'elle, en elle, de tout ce qu'elle croit de Jésus, n'a pas cru que Jésus était capable de ressusciter son frère maintenant. Même quand Jésus a dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Moi qui suis devant toi, là maintenant. Mais réplique, je sais que tu es le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas laissé ces histoires racontées en vain. C'est pour connaître la nature de Jésus-Christ. Que nous, qui ne sommes pas des Marthe et Lazare et tous ces Juifs, mais qui, dans le fil, parce que Dieu sait qu'il y aura des personnes qui vont avoir ces mêmes incrédulités, pour que nous puissions croire que Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver de nos péchés, mais que Jésus est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort maintenant. Et par sa grâce, il y a eu des gens qui ont ressuscité des morts au nom de Jésus, comme Pierre, comme Paul et comme d'autres pasteurs que moi-même j'ai écouté leurs témoignages. Jésus peut ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Pas seulement quelqu'un même qui est mort, mais tout ce qui est mort dans ta vie. Jésus est capable de ressusciter. Comme dans le livre d'Ézéchiel, Dieu demande à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Il n'a pas dit oui au jugement dernier. Il a dit, tu le sais, c'est toi qui sais. Si tu peux le faire maintenant, ou au jugement dernier, ou dans tel temps, mais tu le sais. Il avait la foi. Alors Dieu lui a dit, prophétise. Jésus est Dieu. C'est pour ça qu'il dit, c'est moi la résurrection. Comme ces ossements desséchés ont pris vie. Ont pris vie. Jésus-Christ peut te donner vie. Vie dans tout ce qui est mort dans ton mariage, dans ta famille, dans ton travail. Il est capable de ressusciter tout, même dans
dans ton âme, des choses que tu penses, ton rêve, que c'est fini, Jésus-Christ est capable de le ressusciter. Amen. Et il faut croire en cela. Croire que Jésus est capable de faire toutes choses. Toutes choses. Amen. Il faut croire. Ne crois pas seulement tu meurs au ciel. Non. Pas la mort au ciel, mais crois aussi que Jésus peut tout ressusciter dans ta vie. Amen. Comme Jésus l'a dit, je suis la résurrection. Il avait dit aussi un passage dans Jean 3, verset 14. Amen. Et cette référence fait allusion au nombre 21, versets 8 et 9. Jésus a dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et pour comprendre cela, dans le livre de Nombre, verset 21, 8, non plutôt chapitre 21, verset 8 et 9, Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain et de le fixer. Et parce qu'il y avait des enfants d'Israël qui étaient mordus par le serpent. Donc tous ceux qui sont mordus, il leur dit de regarder ce serpent. Si tu le regardes, tu vis. Amen. Tu vis. Et tous ceux qui ont regardé ce serpent d'airain, fabriqué en rein comme le cuivre, ont vécu. Amen. Donc, Jésus est en train de dire, il sera aussi élevé à la croix. Et tous ceux qui croiront en lui vont vivre. Amen. Et c'est pour ça qu'il a dit, je suis la vie. Il est la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Et ici, il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Mon frère, ma soeur, toi qui ne crois pas encore en Jésus, crois en lui, afin que ton âme soit sauvée. Est-ce que tu sais quand tu meurs aujourd'hui où tu iras? Tu ne le sais pas. Non. Tu as des doutes. Ou tu as peut-être, au jugement dernier, ils vont peser. Bien et mal. Avec Jésus, on ne pèse pas. Avec lui, tu as la vie. Avec lui, tu vas au ciel. C'est assuré. Parce que Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Viens aujourd'hui à Jésus-Christ pour que tu puisses vivre, pour que tout ce qui est mort dans ta vie puisse revivre au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Toi qui es chrétien, qui crois en Jésus, qu'il peut te donner la vie éternelle. Crois aussi qu'il peut donner la vie en tout ce qui est mort dans ta vie maintenant. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous booste la foi, de croire en toi, pas seulement pour aller au ciel, mais que tu peux tout faire dans notre vie, que tu es capable de changer notre vie, que tu es capable de nous faire revivre les choses que nous pensons que c'est fini, que tu es capable de frayer un chemin quand tout le monde pense que c'est fini et que tu donnes vie. Merci Seigneur de nous donner Saint-Esprit, de croire fermement en cette parole du Seigneur et de vivre sa gloire dans notre vie, dans ce monde si bas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, accepte-le aujourd'hui pour que tu vives. Toi d'abord, ton âme soit sauvée, mais aussi tout ce qui est mort dans ta vie, en croyant en lui. Amen. Répète ça après moi si cette parole t'a touché. Seigneur Jésus, merci pour la vie. Merci parce que aujourd'hui j'ai entendu cette parole
qui me dit que toi qui es la résurrection et la vie peux me sauver. Sauver de tout ce que je ne peux faire, Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes maintenant parce que je crois en toi et je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Lave-moi de ton sang. Merci Seigneur parce que je ressuscite de nouveau, parce que je reçois ton Esprit Saint en moi. Merci Jésus pour la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété ça après moi, tu es sauvé. Va, trouve une église où on baptise d'eau par immersion au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu es sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.